Bonjour et bienvenue dans Tuto Blender. Aujourd'hui, nous allons faire une application du cours précédent. Donc, je vais donner juste un exemple auquel nous allons appliquer quelques propriétés que nous avons vues dans le cours précédent, qui est la désintégration d'un objet. Alors, vous voyez cette vidéo afin que vous ayez au moins une idée. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une application pour nous pour le cours précédent. Alors nous allons le refaire pour mettre un peu en œuvre ce qu'on a fait la fois dernière. Pour cela, je passe en mode objet. Comme vous le voyez, je lance l'animation. Nous allons créer un nouveau projet. Donc cliquez sur New et venez sur Général. On supprime notre objet. Nous on va utiliser le temps. Ensuite, on fait une rotation suivant X, 90 degrés. Je vais le zoomer. Ensuite, je vais tourner un peu la vie pour que vous voyez un peu. Pour cela, la première des choses, on va d'abord laisser notre objet. Donc, on clique sur Modifier. On vient charger, Subdivide. Et ensuite, on augmente ça à 3. On n'allait pas trop loin parce que ça consomme un peu de la puissance. Une fois que vous avez fait, dans la vidéo que j'ai utilisé, j'ai fait deux choses. J'ai utilisé le modifier explosion et j'ai utilisé le système de particules. Sinon, ça pouvait pas se désintégrer. Si on allait utiliser seulement les particules, notre objet allait émettre les particules, ça ne pouvait pas se désintégrer. Pour cela, vous pouvez ajouter le modifier explosion ici. Et bien, vous aurez un peu de problème à utiliser ça avec le système de particules. La deuxième des choses, on pouvait venir dans objet, on vient sur quick objet et on vient sur quick explode. Donc c'est ça l'explosion. Comme vous le constatez, ça ajoute automatiquement le système des particules parce que pour bien utiliser l'explosion, il faut utiliser le système de particules. Pour cela, avant de paramétrer un peu, avant de commencer, on va annuler certaines choses pour que on puisse pas être affecté par certaines choses. La première des choses, on va annuler d'abord la vitesse. On annule la vitesse. N'annulez pas le random, c'est important pour nous. La deuxième des choses, on vient sur Field Weight, on va annuler la gravité, ce qui fait que les particules ne puissent pas tomber. Donc on va l'annuler, ça va plus tomber, ça va rester en lévitation. La deuxième des choses, maintenant nous allons commencer maintenant notre animation, en fait le travail. On aura besoin de 5000 particules. Sachez que plus que vous augmentez le nombre de particules, plus que vous aurez plus de miettes pour votre explosion. Et le début ça sera 1 et la fin pour nous ça sera à 100. Si votre ordinateur n'est pas trop puissant, vous pouvez mettre 50 et vous pouvez aller loin si c'est pas le cas. La durée de vie, je vais le diminuer pour que les particules ne puissent pas se mélanger. Et on va augmenter le random afin que les particules ne puissent pas disparaître au même moment. Une fois que ceci est fait, on peut lancer l'animation, mais il y a une chose qui va se passer, c'est que les particules, en fait notre objet ne va pas se désintégrer de la gauche vers la droite comme vous le voyez, ça se désintègre pas comme on le voulait. Donc pour cela on va le régler, on peut imposer au système de particules la manière dont ça va générer les particules. On vient sur texture, on clique sur new. Ensuite, puisque nous avons donné un texture à notre système de particules, on vient sur l'angle de texture, on vient maintenant choisir quelle texture appliquer. Quand c'est complètement noir, cela veut dire que c'est tout notre objet qui va se désintégrer au même moment. On met blend, ça veut dire que les particules vont commencer à se désintégrer de la partie noire à la partie blanche, donc de la gauche vers la droite. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'augmenter un peu le noir parce qu'il y a trop de blanc. On vient sur Color et sur Color 1 pour vous le cocher. On va pas tout rentrer en détail comme vous le voyez. Voyons maintenant le résultat, comment ça va nous donner.
je lance l'animation comme vous le voyez ici. Il y a toujours un problème ici, c'est que ça se désintègre mal à partir de notre côté. Le problème vient du système de particules sur notre random. On diminue un tout petit peu, on lance et on relance l'animation. Maintenant tout ça marche comme vous le voyez. Vous pouvez les régler, vous pouvez diminuer un peu la vitesse comme vous le voyez ici. La dernière des choses, on va donner juste un matériau à notre objet. Par défaut, quand vous mettez l'explosion, ça vous fait juste un matériau. Si je passe en mode rendu, ben, pas grand chose. Je passe d'abord par ce mode, comme vous le voyez, ça juste un matériau. Pour nous, on va l'enlever. On revient, on cherche principal BSD. Donc vous les cliquez. Et ensuite, il y a d'abord la chose qu'on doit enlever, c'est la transparence. Donc on vient ici, on fait opaque et on vient on fait même non ou encore opaque. Sur la surface, on met la couleur bleue et on met la couleur bleue. Ensuite, nous allons venir diminuer le roughness pour que ça soit lisse. En fait, ça c'est le shade que je suis en train de faire. Le roughness pour que ça soit lisse. Ensuite, on va augmenter un peu le specular, les éclats. Et comme vous le voyez, on a notre objet et lorsqu'on clique, on voit bien que ça se désintègre. Et on passe au mode objet, on a des choses qui sont un peu, qui nous surprend un peu. On va cliquer sur la lumière, on va mettre le soleil et diminuer le soleil à 20. Et comme ça, on a ce qu'on voulait. Comme ça, on a ce qu'on voulait et vous pouvez venir l'enregistrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer la vélocité sur des systèmes de particules.